Venons-en à la question du qui. Venons-en à la question de l'identité de ces saboteurs. Première chose, premier élément dont il n'était pas question hier, une piste américaine est évoquée. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais plusieurs éléments sont cités à l'appui. Et elle prend de l'ampleur, cette théorie, y compris sur l'un des plus grands networks américains lui-même. Il s'agit de Fox News. Cet homme que vous voyez ici s'appelle Tucker Carlson. C'est le présentateur star et le plus regardé de cette chaîne conservatrice qui avait largement soutenu Donald Trump avant de prendre ses distances au moment du Capitole. Et voici ce qu'il a déclaré hier en pleine émission. Première déclaration, si vous étiez Vladimir Poutine, il faudrait être un abruti suicidaire pour faire exploser vos propres gazoducs. C'est la source de votre richesse, de votre pouvoir. Et il accuse ensuite directement les États-Unis et son propre président, Joe Biden. Faire exploser Nord Stream n'aiderait pas Vladimir Poutine, il ne le ferait pas. Pourquoi le ferait-il? Mais d'autres pays peuvent y penser, et ils y ont pensé. Et nous savons qu'au moins l'un d'eux l'a dit en public. Et il pense bien sûr à Joe Biden et diffuse d'ailleurs une déclaration du président américain qui, effectivement, David, rétrospectivement, peut sembler troublante. Nous sommes le 7 février, 2 semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Écoutez Joe Biden. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will. I promise you, we'll be able to do it. Cette thèse est largement diffusée et reprise depuis hier sur les réseaux par des réseaux pro-russes, mais pas seulement, réseaux qui font valoir d'autres éléments. D'abord, les Américains auraient les moyens de réaliser une telle opération. Ils ont les sous-marins, ils ont les plongeurs. Ils auraient aussi un mobile. Les États-Unis se sont opposés à la mise en service de Nord Stream 2 et avaient décidé de sanctionner les entreprises européennes qui participaient à sa construction. Bien, je précise que Tucker Carlson, c'est un présentateur controversé, le mot est faible, éminemment controversé aux États-Unis, puisqu'il relaie souvent des thèses complotistes notamment. Mais cette déclaration de Joe Biden, voilà, il n'y a pas de trucage, elle a bien existé, les éléments dont vous faites part ont bien existé également. Que répond Washington? Parce que ça y est, il y a une réaction. Et oui, la réaction est tombée cet après-midi, il y a un peu plus d'une heure, et elle tient David en quelques mots. C'est ridicule, juge Washington, après ces insinuations. Nous savons tous que la Russie diffuse de la désinformation depuis longtemps, et elle le fait à nouveau. La Maison-Blanche explique que cette déclaration de Joe Biden renvoyait en fait à la pression mise par les États-Unis sur l'Allemagne, justement pour qu'elle abandonne le projet Nord Stream 2. C'est ça, ça n'aurait pas été la fin de Nord Stream 2 forcément au sens physique du terme, mais au sens que ce gazoduc n'aurait jamais été mis en fonctionnement, ce qui a d'ailleurs été le cas. Oui, de l'effectivité du gazoduc. Ce qui a d'ailleurs été le cas, voilà. L'effectivité de la mise en service. Mais enfin, bon, à la réécouter, ça peut alimenter. On verra ce que vous en pensez. On verra ce que vous en pensez dans le détail. Est-ce que c'est totalement fantaisiste? Ou bien est-ce qu'il faut considérer ceci? Est-ce qu'il y a des précédents? Alors, venons-en à la thèse principalement évoquée depuis hier, en Ukraine, mais pas seulement. Parce qu'elle est évoquée aussi de façon, disons, moins explicite, mais implicite en Europe, celle d'une responsabilité russe. Est-ce qu'il y a là des éléments? Et oui, signalons d'abord qu'on parlait justement des États-Unis, que la CIA avait averti le gouvernement allemand dès cet été d'une possible attaque russe visant précisément ces gazoducs. Pourquoi penser à la Russie? D'abord parce qu'elle dispose de l'une des flottes sous-marines les plus importantes du monde, avec une dizaine de sous-marins qui appartiennent à la mystérieuse direction des plongées et études en eau profonde, qui est rattachée au ministère de la Défense russe. Ce sont des engins dédiés à des missions d'exploration, de reconnaissance, mais aussi à des opérations de sabotage à n'importe quelle profondeur et partout dans le monde. On parle par exemple de ce sous-marin, le cachalot, mais on peut aussi citer le Typhoon, le Locharik, par exemple. Certains de ces
Les sabotages en mer Baltique, les tout derniers éléments, les éléments qui accréditent ou qui discréditent toutes les pistes évoquées. D'abord, les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. 4 questions sur ces sabotages et vos réponses. La première, toute simple. Est-ce que l'ébullition des eaux continue au milieu de cette mer Baltique? Et oui David, on observe toujours cette immense bulle venue des profondeurs crever la surface de l'eau. L'image, regardez, est un peu surnaturelle. L'écume s'étend sur des centaines de mètres. Et non seulement, oui, cela continue, mais cela devrait encore continuer pendant au moins une semaine, selon le Danemark. De conséquence d'ailleurs, l'enquête sur place par 70 à 80 mètres de profondeur ne pourra pas débuter avant au moins 8 jours. Petit rappel David, non, le gaz ne circule plus dans ces pipelines. Ce sont les stocks conservés après leur fermeture qui continuent à fuir. Bien, deuxième point, depuis 24 heures, il y a donc des éléments nouveaux sur les circonstances de ce sabotage. Et oui, on sait donc qu'il y a eu 2 explosions, mais pas au même endroit et pas au même moment. La première a eu lieu sur le gazoduc Nord Stream 2 dans la nuit de dimanche à lundi. La deuxième a eu lieu 75 km plus au nord. C'est la distance qui sépare les 2 gazoducs sur donc le Nord Stream 1, une quinzaine d'heures plus tard. Pourquoi ces précisions? Parce que selon toute vraisemblance, le commando responsable de ces actes de sabotage s'est déplacé entre les 2 explosions. Une action méthodique, donc bien préparée et sans doute bien pensée. C'est d'ailleurs l'hypothèse du journal britannique The Telegraph qui parle même de préméditation de longue date. Des appareils, dit le journal, pourraient avoir été largués il y a déjà plusieurs mois par un sous-marin, un navire de pêche immatriculé à Saint-Pétersbourg ou le yacht d'un oligarque de passage. Plusieurs hypothèses selon le journal. Soit des mines ont pu être déposées directement sur les gazoducs par des plongeurs qui auraient opéré dans ces eaux finalement pas si profondes, soit des drones sous-marins auraient été engagés. En tout cas, les estimations vont bon train. Quelques dizaines, voire une centaine de kilos d'équivalent TNT auraient été nécessaires à ces actions. Bien, venons-en à la question du qui. Venons-en à la question de l'identité de ces saboteurs. Première chose, premier élément dont il n'était pas question hier, une piste américaine est évoquée. Et oui, cela peut paraître surprenant, mais plusieurs éléments sont cités à l'appui. Et elle prend de l'ampleur, cette théorie, y compris sur l'un des plus grands networks américains lui-même. Il s'agit de Fox News. Cet homme que vous voyez ici s'appelle Tucker Carlson. C'est le présentateur star et le plus regardé de cette chaîne conservatrice qui avait largement soutenu Donald Trump avant de prendre ses distances au moment du Capitole. Et voici ce qu'il a déclaré hier en pleine émission. Première déclaration, si vous étiez Vladimir Poutine, il faudrait être un abruti suicidaire pour faire exploser vos propres gazoducs. C'est la source de votre richesse, de votre pouvoir. Et il accuse ensuite directement les États-Unis et son propre président, Joe Biden. Faire exploser Nord Stream n'aiderait pas Vladimir Poutine, il ne le ferait pas. Pourquoi le ferait-il? Mais d'autres pays peuvent y penser, et ils y ont pensé. Et nous savons qu'au moins l'un d'eux l'a dit en public. Et il pense bien sûr à Joe Biden et diffuse d'ailleurs une déclaration du président américain qui, effectivement, David, rétrospectivement, peut sembler troublante. Nous sommes le 7 février, 2 semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Écoutez Joe Biden. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will. I promise you, we'll be able to do it. Cette thèse est largement diffusée et reprise depuis hier sur les réseaux par des réseaux pro-russes, mais pas seulement, réseaux qui font valoir d'autres éléments. D'abord, les Américains auraient les moyens de réaliser une telle opération. Ils ont les sous-marins, ils ont les plongeurs. Ils auraient aussi un mobile. Les États-Unis se sont opposés à la mise en service de Nord Stream 2 et avaient décidé de sanctionner les entreprises européennes qui participaient à sa construction. Bien, je précise que Tucker Carlson, c'est un présentateur controversé, le mot est faible, éminemment controversé aux États-Unis, puisqu'il relaie souvent des thèses complotistes notamment. Mais cette déclaration de Joe Biden, voilà, il n'y a pas de trucage.
elle a bien existé. Les éléments dont vous faites part ont bien existé également. Que répond Washington? Parce que ça y est, il y a une réaction. Et oui, la réaction est tombée cet après-midi, il y a un peu plus d'une heure, et elle tient d'avis dans quelques mots. C'est ridicule, juge Washington après ces insinuations. Nous savons tous que la Russie diffuse de la désinformation depuis longtemps, et elle le fait à nouveau. La Maison-Blanche explique que cette déclaration de Joe Biden renvoyait en fait à la pression mise par les États-Unis sur l'Allemagne, justement pour qu'elle abandonne le projet Nord Stream 2. C'est ça, ça n'aurait pas été la fin de Nord Stream 2 forcément au sens physique du terme, mais au sens que ce gazoduc n'aurait jamais été mis en fonctionnement, ce qui a d'ailleurs été le cas. Oui, de l'effectivité du Ce qui a d'ailleurs été le gazoduc. cas, voilà. L'effectivité de la mise en service. Mais enfin, bon, à la réécouter, ça peut alimenter. On verra ce que vous en pensez. On verra ce que vous en pensez dans le détail. Est-ce que c'est totalement fantaisiste? Ou bien est-ce qu'il faut considérer ceci? Est-ce qu'il y a des précédents? Alors, venons-en à la thèse principalement évoquée depuis hier, en Ukraine, mais pas seulement. Parce qu'elle est évoquée aussi de façon, disons, moins explicite, mais implicite en Europe, celle d'une responsabilité russe. Est-ce qu'il y a là des éléments? Et oui, signalons d'abord qu'on parlait justement des États-Unis, que la CIA avait averti le gouvernement allemand dès cet été d'une possible attaque russe visant précisément ces gazoducs. Pourquoi penser à la Russie? D'abord parce qu'elle dispose de l'une des flottes sous-marines les plus importantes du monde, avec une dizaine de sous-marins qui appartiennent à la mystérieuse direction des plongées et études en eau profonde, qui est rattachée au ministère de la Défense russe. Ce sont des engins dédiés à des missions d'exploration, de reconnaissance, mais aussi à des opérations de sabotage à n'importe quelle profondeur et partout dans le monde. On parle par exemple de ce sous-marin, le cachalot, mais on peut aussi citer le Typhoon, le Locharik, par exemple. Certains de ces